Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce dimanche 3 mai. C'est parti, on commence tout d'abord avec le programme de l'équipe pour les prochains matchs. Donc c'est simple, il ne reste plus que 4 matchs. Voilà, donc déjà dimanche prochain, le Classico face au Real, à 21h. Voilà, une rencontre qu'on va beaucoup parler là lors des prochains jours. Ensuite, il y aura Alaves, le Betis et Valence. Donc le match contre Osasuna, donc comme d'habitude, on en parlera le lundi de cette rencontre. Et après, on parlera seulement du match contre le Real. Fixette sur ce Classico semaine prochaine. On va parler maintenant du jeune Dro. Souvenez-vous, en janvier dernier, il a quitté le Barça pour rejoindre le Paris Saint-Germain. Et un petit saviez-vous sur Dro. Et donc, il va remporter 2 championnats en une seule saison. Donc, la Liga avec le FC Barcelone et la Ligue 1 avec le PSG. On a vu qu'il a rejoué dans ces deux clubs sur cette saison, vu qu'il a joué au moins 1 minute en championnat avec les deux clubs. Donc du coup, dans son palmarès, normalement, il devrait remporter ces 2 championnats. Le jeune Dro Fernandez. Lui aussi, un autre saviez-vous, cette fois-ci avec Cancelo, est sur le point de devenir le premier joueur de l'histoire du football à remporter 4 des 5 meilleurs championnats européens. Là, donc en PL, bien sûr, avec Manchester City. En Serie A, ça avait été, je crois, avec la Juventus Turin. Du côté de la Bundesliga, ça avait été avec le Bayern, qu'il a gagné le championnat. Et en Liga, c'est une question de jours pour remporter ce championnat espagnol. Voilà, donc pour Cancelo, il pourrait devenir le premier footballeur de l'histoire à remporter 4 des 5 meilleurs championnats européens. On continue cette fois-ci avec Rafinha. Il est en interview, on va revenir sur 4-5 déclarations de sa part. Quand j'étais adolescent, des opportunités faciles de gagner de l'argent se sont présentées. C'est là que les gens se perdent. J'ai beaucoup perdu d'amis dans le monde du crime, dans le trafic de drogue. Des amis qui étaient meilleurs au foot que moi. Voilà, parce que il venait des favelas au Brésil, puis pour gagner de l'argent, c'est compliqué. Puis après, ça s'est présenté de vendre de la drogue. Donc il dit qu'il y a beaucoup d'amis à lui, en gros, qui sont décédés ou qui sont perdus là-dedans, alors qu'ils étaient encore meilleurs que lui dans le football. Voilà. Donc lui, il a pris un autre choix, le foot. Il s'est vraiment concentré sur ça. Puis on a pu voir la carrière qu'il a fait. Et j'ai vécu dans un environnement très difficile. Pendant mon adolescence, il y avait des opportunités, donc facile de gagner de l'argent. Donc la vraie magie, ce n'est pas ce que je fais sur le terrain, c'est ce que j'ai réussi à sortir de cet environnement. En gros, c'est ça qui a été le plus dur. Et à rester sur le bon chemin. Le chemin, en gros, de footballeur. Et quand j'ai grandi, très pauvre, après les entraînements, quand j'étais gamin, je m'arrêtais dans la rue et demandais aux gens de m'acheter quelque chose à manger ou une collation. Certaines personnes m'ont aidé, d'autres m'ont traité de clochard sans hésiter. J'avais environ 12 ou 14 ans et je restais sans manger pendant 8 ou 9 heures parce que je n'avais pas d'argent que pour prendre le bus du retour à la maison. Il n'avait pas assez d'argent pour se nourrir. Voilà, donc ça, il dit vraiment que son enfance a été très difficile. Donc le plus dur, ça n'a pas été sa carrière de footballeur, mais plutôt sortir, comme j'ai dit, de cet environnement qu'il avait bien sûr quand il était beaucoup plus jeune. Donc vraiment il n'aurait jamais rien lâché. Rafinha. On continue avec une petite question, un débat. Barcelone devrait-il payer les 70 millions d'euros réclamés par l'Inter pour Bastoni ou opter pour un autre défenseur central? Parce que Bastoni, on en parle quand même depuis de nombreux mois. On sait que c'est un joueur qui a envie de venir au Barça. Le Barça veut le joueur, mais après le problème maintenant c'est le prix. Le Barça serait prêt à mettre 50 millions d'euros à peu près, et l'Inter eux veulent 70. Donc est-ce que le Barça doit vraiment mettre ses 70 sur le joueur ou viser un joueur beaucoup moins cher, peut-être je sais pas 40, 50 millions, mais peut-être plus jeune. Qu'est-ce que doit faire le Barça si vous étiez le directeur sportif? Moi je pense qu'il faut continuer encore à essayer de négocier. Et c'est que 70 quand même pour un joueur qui a 27 ans, ça reste quand même une sacrée somme. Je pense que le Barça doit étudier d'autres options. Il y a plein de belles options. Je pense qu'il y a un Ordonez, je ne sais pas si vous connaissez le joueur, il joue à Bruges, qui coûte beaucoup moins cher. Je crois que les 70 millions d'euros réclamés par l'Inter, je pense que ça va vraiment être un défenseur central qui peut être vraiment très bon pour le FC Barcelone et qui coûtera beaucoup moins cher. La semaine prochaine, Pini Zahavi se rendra à Barcelone pour rencontrer le club au sujet de l'avenir de Hansi Flick et de Robert Lewandowski. Voilà, Pini Zahavi qui est à côté de Laporta, donc c'est l'agent de beaucoup de joueurs et aussi quelques entraîneurs, dont Hansi Flick. Donc voilà, il va venir à Barcelone là, peut-être lundi, mardi, mercredi, j'en sais rien. Et il va parler avec le club concernant le futur des deux, Hansi Flick et Lewandowski. Donc Flick, lui, devrait rester. Lewandowski, pour l'instant, on est toujours dans le doute total. Les joueurs que le Barça aimerait signer si Tottenham est relégué de la Première Ligue, parce que Tottenham, on sait qu'ils jouent leur survie en PL. Et s'ils venaient à descendre, Tottenham, on peut voir que beaucoup de joueurs cadres là-bas seront mis sur le marché. Les départs, regardez, les joueurs que le Barça pourrait peut-être passer à l'action: Xavi Simons, Mickey Van de Ven, Romero, Bergval et Pedro Porro. Bon, peut-être pas les 5 viendront, mais peut-être 2, on verra. Ça peut être vraiment plus. De toute façon, si Tottenham venait à les lâcher, ils devront casser leur prix. Ils ne pourront pas les vendre trop cher. Donc c'est pour ça que ça sera vraiment
peut-être des bonnes affaires à faire. Hein. Et concernant le jeune, le joueur Pedro Porro, et ben le Barça souhaiterait signer Pedro Porro pour compléter ou remplacer ou ramener de la concurrence à Jules Koundé. Donc ils apprécient Porro en raison de ses solides performances en Angleterre, de son style offensif et de sa capacité à attaquer. Voilà, donc lui c'est un défenseur droit qui pourrait ramener de la concurrence, comme je dis, à Koundé. Concernant Koundé, hein, donc ce n'est pas la meilleure saison, c'est de Koundé qui a été bien meilleur lors de saisons précédentes, hein. Mais Hansi Flick le considère toujours comme titulaire et la meilleure option au poste d'arrière droit dans l'équipe. Voilà, pour Hansi Flick, toujours le cadre, hein, au poste de latéral droit. Mais c'est vrai que voilà, si par exemple un Pedro Porro venait être recruté, ça pourrait amener une belle concurrence, hein, à Jules Koundé. Concernant Julián Álvarez, hein, donc Álvarez a déclaré à l'Atlético Madrid que son intention était de signer pour le Barça. En gros, qu'il aurait dit au vestiaire, après voilà, c'est seulement des rumeurs, hein, c'est José Álvarez qui a dit ça. Voilà, en gros, qu'il aurait dit à certains de ses collègues, en gros, qu'il avait l'ambition de quitter le club pour aller au FC Barcelone. On sait qu'on en parle lui aussi, qu'à l'image de Bastoni qu'on a parlé tout à l'heure. Lui, c'est un feuilleton qui dure quand même depuis de nombreux mois. De toute façon, là, on va bientôt savoir l'issue vu qu'on arrive sur la fin de saison. Mais en tout cas, le joueur, on a vraiment l'impression qu'il a envie de signer du côté du Barça. Hein. Et concernant son prix, hein, donc l'Atlético Madrid exigera au moins 120 millions d'euros. Pour Álvarez, ils le vendront, s'ils venaient à le vendre, le prix max. Hein. Et le Barça proposera 70 millions. 70 millions. Voilà, donc c'est pour ça que il y a quand même 50 millions d'euros d'écart entre ce que veut l'Atlético et ce que propose le Barça. Après, bien sûr, il y a des joueurs qui peuvent rentrer dans le deal, hein, pour essayer de faire baisser le prix. Hein. Et regardez, certains joueurs du Barça ont attiré l'attention de l'Atlético. Cela pourrait s'avérer crucial pour l'accord avec Álvarez. C'est-à-dire que, par exemple, tu pourrais peut-être mettre un joueur, je sais pas, un Ferran Torres, hein, je sais pas, je prends ce joueur au pif, un Ferran Torres plus un peu d'argent. Hein, donc là, ce ne serait pas les 70, c'est Ferran Torres plus peut-être, j'en sais rien, allez, 10 millions d'euros ou 20, voilà, contre Álvarez. Donc, c'est ce que peut proposer potentiellement le FC Barcelone pour essayer de signer l'attaquant argentin. On continue, on va parler de Marc-André Ter Stegen. On n'a pas oublié, hein, Ter Stegen, de toute façon depuis longtemps, saison dernière, il a été blessé toute la saison. Là, cette saison, il a de nouveau été blessé, puis il est revenu, puis il jouait pas, puis il est parti à Girona, puis il s'est blessé. Voilà. Bon, bref, le scénario le plus probable, hein, pour l'avenir de Ter Stegen est qu'il sera de nouveau prêté la saison prochaine. Sa destination n'est pas encore connue, mais il est peu probable, hein, qu'un club paie pour lui dans un transfert définitif. On voit personne, un club lâcher définitivement, alors que c'est un joueur quand même que depuis 2 ans qui n'a pratiquement pas joué le moindre match à cause de blessures. Donc un nouveau prêt est certainement l'option la plus envisageable. Hein. Donc lui, je sais pas encore, je crois qu'il a un contrat encore jusqu'en 2028. C'est-à-dire qu'il a encore 2 ans de contrat pour Ter Stegen. Donc c'est pour ça que tu peux pas résilier son contrat comme ça, sinon tu devras payer de grosses amendes. Donc c'est pour ça que meilleure solution sera peut-être de nouveau de le prêter. Le Barça est très intéressé par Alex Remiro, gardien de la Real Sociedad, hein, et selon ce qui se passe avec Chesney, hein, il pourrait le signer pour moins de 15 millions d'euros. Sinon, ils peuvent attendre l'année prochaine, en 2027, et il deviendra libre, hein, et là, le recruter gratuitement, parce que la saison prochaine, du côté du Barça, le numéro 1 sera Juan Garcia. Bon, c'est sûr, hein, mais le Barça est en train d'étudier, ce sera qui le numéro 2. Donc, Ter Stegen qu'on a parlé, lui il a envie de jouer, donc il partira, hein, certainement en prêt. Et du coup, Chesney qui est le numéro 2 actuel, est-ce qu'il va être conservé ou essayer d'aller recruter par exemple Alex Remiro pour être la doublure de Juan Garcia saison prochaine. Donc ça aussi, tout ça sera examiné là dans les prochaines semaines. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain, hein, pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.